Ilo et la diaspora africaine. Voilà. Un petit live. Voilà. Il est 20h20. Ici à Paris. À 30, nous allons clôturer, Inch'Allah. Voilà. Partagez dès que vous rentrez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il faut qu'on rappelle la situation. Le danger est permanent aujourd'hui en République de Guinée. Le danger est permanent. C'est-à-dire, à n'importe quel moment, il peut se passer n'importe quoi. À n'importe quel instant, il peut se passer n'importe quoi. Donc, du moment que le pays n'est pas stable, du moment que ceux qui gouvernent même n'ont plus confiance entre eux, c'est-à-dire, aujourd'hui, le gouvernement de Mamadi Doumbouya, entre eux-mêmes, ils ne se font plus confiance. Il y a eu tellement de démagogie, tellement de manipulation, tellement de malhonnêteté, que personne n'a confiance à l'autre. Donc, pourquoi je rentre et je commence à parler, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Mais là, tout ce qu'on vous demande, c'est de partager et qu'après, ceux qui n'ont pas vu le live en direct le verront en différé. Donc, merci de mettre les cœurs et de partager le live. Voilà. Aujourd'hui, la situation que nous vivons en Guinée, moi je me demande comment ils peuvent débloquer l'argent du contribuable pour encore faire de la démagogie. Parce que cette constitution que vous voulez faire passer, ça ne passera pas. Ce n'est pas la peine de gaspiller de l'argent. Vous voulez faire passer la constitution, c'est-à-dire déguisée. Ça ne marchera pas. Donc moi, tout ce qui m'étonne, c'est ça. Regardez le budget que Ousmane Gawal est en train de détruire. C'est-à-dire il est en train de distribuer de l'argent. Il est en train de distribuer de l'argent partout. Ça ne marchera pas. Arrêtez de gaspiller l'argent. Votre fin, c'est à la prison. Vous tous, vous allez partir en prison. Aujourd'hui, ce n'est pas Mamadi Doumbouya qui a confiance à Bala Samora. Ce n'est pas Bala Samora qui a confiance à Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Idi Amin qui a confiance à Bala Samora. Ce n'est pas Bala Samora qui a confiance à Idi Amin. Vice versa. Mamadi Doumbouya n'a confiance à personne. Mamadi Doumbouya n'a confiance à personne. Je vous assure qu'à n'importe quel moment, à Conakry, il peut se passer le chaos. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et Mamadi Doumbouya lui-même, il le sait. Et ce qui est intéressant, ils ne peuvent pas échapper. Ils ne peuvent pas échapper. Parce que le peuple en a marre. Vous pensez qu'il y a deux dieux? Non, il y a un seul Dieu. Vous avez menti le peuple. Vous avez trahi le peuple. Vous avez juré sur le serment. Vous avez juré sur la Bible et le Coran. Et vous voulez maintenant continuer à manipuler les gens? Non, ça ne marchera pas. Tous les gens qui vous accompagnent, tous les gens qui ont accepté de porter ces t-shirts que vous avez distribués, soit disant oui, ce sont des t-shirts prostituées. Tous ceux qui porteront ces t-shirts, c'est des prostituées. Voilà, toute personne qui veut être appelée comme un prostitué, qui veut être vue comme un prostitué, n'a qu'à porter ce t-shirt oui. Ça veut dire que tu as confirmé que tu es un prostitué. Parce que la République de Guinée, les citoyens de la République de Guinée n'ont rien à foutre avec cette constitution. Vous ne pouvez pas aller rédiger une constitution. Des prostituées ne peuvent pas aller rédiger une constitution pour toute une nation. Mais où vous pouvez mettre cette constitution? Où? Si ce n'est pas dans la poubelle. C'est dans la poubelle que vous pouvez mettre de cette constitution. Sinon, ce n'est pas les Guinéens qui vont avaler ça. Maintenant, vous prenez l'argent, vous distribuez. Parce qu'il y a des gens qui ont faim. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. J'ai vu une dame, regardez, une dame qui dit à Ousmane Gawal qu'ils n'ont jamais vu, comment dirais-je, qu'ils n'ont jamais vu, qu'est-ce que je voulais dire, une telle mobilisation à l'abbé. Ils n'ont jamais vu une telle mobilisation à l'abbé. Écoutez ici ce que cette dame l'a dit.
Il dit, ils ont accueilli 2 présidents à l'Abbé, dans cette maison. Et jamais il y a eu une telle grande mobilisation. Mais vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. C'est-à-dire, même une délégation de Cellou Dalein Diallo peut mobiliser 50 fois cette foule-là. 50 fois cette foule. Une seule délégation de Cellou Dalein. Je ne dis pas Cellou Dalein. Hein. Cellou Dalein, oui, mais il délègue une personne à son nom. Cette personne peut mobiliser 50 fois cette foule-là. Donc, voici cette dame qui est en train de promouvoir la prostitution à l'Abbé. Et moi, je vous dis, hein, tous ceux qui suivent aujourd'hui le CNRD, vous êtes foutus. Parce que le CNRD elle-même, elle est décomposée. Personne n'a confiance à l'autre. Donc, moi, je suis venu tout simplement rappeler aussi à tous ceux qui n'ont pas vécu autant de après Lansana Conté, en 1985. Aujourd'hui, parce que vous avez vu cette constitution, c'est une constitution déguisée en république mandingue. Parce que c'est ça, c'est la vérité. Ils veulent faire une république mandingue. Et ça ne marchera pas. Voilà. Maintenant, ceux qui ne vivaient pas au temps de Diarra Traoré, au temps de Lansana Conté, quand Diarra Traoré a fait le coup d'État. Parce que vous avez vu, Lansana Conté, il prend le pouvoir après la mort de Sékou Touré. Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est Diarra Traoré encore qui vient faire le coup d'État. C'est-à-dire, moi ce que je vois, c'est qu'ils veulent gouverner vaille que vaille. Vaille que vaille, ils veulent que ça soit une république mandingue. Sékou Touré gouverne pendant 24 ans, je ne sais pas, 26 ans. Il décède, lui qui était là, Lansana Conté, il prend le pouvoir sans effusion de sang et Diarra Traoré vient faire un coup d'État. Et ça a amené quoi? Ça a amené la chasse aux Malinké en Guinée. Ceux qui n'ont pas vécu ce temps-là, moi je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens, en 1985, ils n'étaient pas nés. En 1985, ils n'étaient pas nés. Donc, même Mamadi Doumbouya, cette histoire-là, il ne la connaît pas. Peut-être on lui a raconté cette histoire. Mamadi Doumbouya, moi je te dis, en 1985, ils étaient à Conakry. Moi-même, j'ai caché des Malinké sous mon lit pour ne pas qu'ils soient tués. Parce que c'était catastrophique ce qui se passait là-bas. Si c'est ce que tu veux ramener encore en Guinée, nous, on va dire à tous ceux qui sont sur le clan Manding de sortir dans ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Je sais que ce n'est pas tous les Mandingues, hein, parce qu'il y a des pro-alpha qui sont contre ça, aujourd'hui. Mais, tout simplement, je le dis, parce que ils veulent, coûte que ce soit le Mandingue qui gouverne la Guinée. Que ce soit pro-alpha ou pro-Doumbouya. Il faut que ce soit le Mandingue. Et ça ne marchera pas. Il faut que les gens sachent que, c'est-à-dire la Guinée, ce n'est pas une république mandingue. Donc, il faut que ça s'arrête. Doumbouya, tu dois arrêter. En 1985, ce qui s'est passé là-bas, après le coup d'État de Diarra Traoré, je t'assure, tous ceux qui ont vécu ça, ils doivent sortir pour informer les gens. Ils doivent sortir pour en parler. Je vous assure, ils ont brûlé les maisons des Malinké. Ils ont tué des Malinké. Ils ont tabassé des Malinké. Moi, ça, je l'ai vécu, hein, je l'ai vu. Ça dit si on voit un Malinké, ça dit c'est le tabasser, le tuer, le brûler. C'est ce qui s'est passé en 1985. Si c'est ce que vous voulez répéter encore, ça c'est que toujours la Guinée est loin de sortir de l'auberge. La Guinée est loin de sortir de l'auberge. Moi, en ce moment, c'était ma première fois d'aller à Conakry, en 1985. Mais ce que j'ai vu, je dis, je ne l'oublierai jamais dans ma vie. Arrêtez ça. Arrêtez ça.
Mamadi Doumbouya, arrêtez ça. Dis à tous ceux qui ont porté le maillot oui de se déshabiller. Dis à tous ces prostituées-là de se déshabiller les t-shirts. On n'en a pas besoin. Arrêtez ça. Voilà. Mes chers compatriotes, j'ai dit 10 minutes, il est 10 minutes. Je vais m'arrêter là. C'est tout simplement rappeler aux gens qui se croient que la Guinée peut être une république mandingue d'arrêter. Parce que ça ne marchera pas. Et ça va retomber sur vous. Parce qu'aujourd'hui, ils vont dégager Mamadi Doumbouya et vous allez regretter. Vous allez regretter pourquoi vous êtes né. Doumbouya, ils vont le dégager. Après, vous allez regretter pourquoi vous êtes né. Donc, j'étais juste venu pour vous rappeler cela et pour vous dire que tous ceux qui porteront le t-shirt oui pour la Constitution, c'est des prostituées. Un point barre. À bon entendeur, salut. Partagez au maximum.